Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez eu une bonne journée. Moi aussi j'ai eu une bonne journée, donc voilà. Je vais d'abord prier, ensuite je vais vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci encore une fois pour cette vidéo. Merci d'ailleurs pour toute la chaîne que tu m'as donnée. Je prie pour que cette vidéo puisse toucher tous ceux dont ils ont besoin afin qu'ils comprennent que tu es venu pour sauver le monde et non la condamner. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même peut imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà, je vais retourner vers les prophéties bibliques parce qu'il faut vraiment que je continue quand même. Parce que c'est important de savoir comment, avant même que Jésus arrive, les gens savaient déjà qu'il y aurait quelqu'un qui sauvera le monde et ce que des millénaires plus tard, on saura que c'est Jésus. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler encore d'une nouvelle prophétie qui a été réalisée au moment où Jésus est né en fait. Voilà. D'abord, on va aller bien sûr dans l'Ancien Testament, parce que c'est comme ça qu'on voit les prophéties. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Donc je disais Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui dit: C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Voilà. Donc ici, le contexte de ce passage, c'est qu'il y aura, comme beaucoup d'autres, où ils demandent un signe de l'Éternel, et puis Dieu leur donnera un signe qui sera plus tard le Messie. Donc en fait, Isaïe annonce comme ça le Messie lui-même, qui aura un Messie, donc celui qui sauvera le monde plus tard dans le futur. Et moi je dis que c'est Jésus, et même dans ce même livre, la Bible, on va le prouver d'ailleurs. D'ailleurs, on va aller dans Matthieu, chapitre 1, verset 23. Sache que entre Ésaïe et Jésus, il y a 700 ans. Donc juste pour dire à quel point c'est loin. Je vais lire à partir du verset 18. Je pense que ce sera un bon contexte quand même. L'annonce de la naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Voilà. Donc ici, on voit très bien comment Jésus est né et que Joseph voulait quand même arrêter leur relation, mais que l'ange a dit non, c'est pas grave. Mais surtout, ce que tu vois ici, c'est que finalement, elle était vierge, elle a mis un fils, et elle a donné le nom de Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Mais Emmanuel signifie en même temps Dieu est avec nous. Donc comment expliquer que cette prophétie a eu lieu si on utilise deux noms qui signifient même pas la même chose? Ben c'est grave simple. Plus tard, même dans la Bible et dans les Écritures, tu vois que constamment Jésus dit, en fait, dans une manière ou d'une autre, qu'il est Dieu. Et donc, si lui, il est Dieu, ça signifie que la prophétie, elle est vraie, parce que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et si Jésus est Dieu, ça veut dire que Dieu est avec nous, sous la personne de Jésus. Et voilà comment alors la prophétie, elle tient, et elle n'est pas fausse. Voilà. D'ailleurs, finalement, si tu vois, pour que Dieu nous sauve, il faut qu'il soit avec nous. Donc finalement, si tu penses bien, ça peut être que vrai. Tu vois, il devait être comme nous, un homme, pour vivre parmi nous, les hommes, pour qu'il meure en étant homme, et ressuscite en étant homme aussi. Donc voilà, juste pour vous dire, voilà comment
comment il y a 700 ans avant le fait, Dieu l'avait dit à travers un prophète que ça allait se faire. Voilà. C'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo qui montre que 700 ans avant le fait, tu avais prédit qu'il y aura celui qui sauvera le monde. Et d'ailleurs, tu avais promis qu'il sera parmi les hommes. Et c'est vrai, Jésus est né. Et puisqu'il est aussi Dieu comme toi, tu étais, et d'ailleurs tu es toujours par le Saint-Esprit, parmi les hommes. Tu l'étais alors sous forme de Jésus-Christ. Et j'espère que le Saint-Esprit puisse les expliquer ce que je viens de dire, ce que tu as dit à travers moi. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je ne pensais même pas imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.